Maintenant, comment calculer, par exemple, sur Excel, la probabilité de loi normale, hein, probabilité de z plus petit que ou égal à 0,3 par exemple, avec z du loi n0,1. Comment on va calculer ça sur Excel? Là, j'écris par exemple ici 0,3. Ici, donc, je peux écrire loi, point. Et là, je vois que toutes les lois qui existent, on va écrire normal, normal, pas normal inverse, on va normal point standard, okay, puisque je m'intéresse à la loi N01. Et là, je mets Z, probabilité. Donc, mon Z, c'est 0,3, c'est celui-là. Donc, c'est la case C3, C2. Ensuite, cumulative, on va mettre 1. Pourquoi ça signalait une erreur? Ici, on va essayer de voir c'est quoi l'erreur. Et un message ici dit le type de données d'une valeur utilisée dans la formule est incorrect. Ça veut dire que celui-là est incorrect parce que le séparateur décimal dans cet ordinateur, c'est pas le point, mais c'est la virgule. C'est la version française, donc ici il faut mettre la virgule. Ça dépend comment il est configuré votre Excel. Là, on voit 0,61. On va voir sur la table. Est-ce que la proba c'est 0,61? On a dit plus petit que 0,3. 0,3, il est là, 0,3. Et là, vous voyez, c'est 0,61, 79. On voit ce que nous donne Excel. 0,61, 79. C'est égal exactement à ça. Il y a un autre moyen de faire, c'est de faire apparaître une fenêtre, à vrai dire. On n'a jamais essayé de faire apparaître une fenêtre comme ça. Voilà, point normal, point standard. On n'a jamais essayé, mais vous pouvez, je ne sais pas si on peut faire pour toutes les fonctions possibles de Excel. En tous les cas, on peut faire apparaître une fenêtre qui va nous permettre d'écrire justement les paramètres de cette fonction. Les paramètres de cette fonction. Ici, notre z, on va écrire, pour z, on va écrire, c'est la case C2, et cumulative, on va mettre 1. Et là, avec la fenêtre, ça vous aide même à comprendre les paramètres de cette fonction. Et là, donc, ça donne la même chose. Donc, vous pouvez essayer d'ailleurs avec toutes les fonctions qu'on a vues qu'on a vues à un moment donné. Par exemple, on avait vu à un moment donné aléa entre nombres, aléa entre bornes. Vous pouvez cliquer sur f de x, et là, ça nous sort la fenêtre, le minimum et le maximum. C'est intéressant. Je n'avais pas parlé de ça. Je ne sais pas si on peut faire ça avec vraiment toutes les fonctions d'Excel. Peut-être c'est le cas. Et là, c'est plus facile d'écrire comme ça sur une fenêtre parfois que de manipuler ici dans cette zone un peu aiguë et tout ça, etc. En tous les cas, l'objectif ici, ce n'est pas ça. L'objectif, c'est l'utilisation de la loi normale. Pour l'instant, on vient de calculer la probabilité que z soit plus petit qu'une constante donnée en utilisant Excel. Ici, notre constante, c'est 0,3, mais vous pouvez remplacer ici, par exemple, par 0,5. Là, vous voyez, je peux mettre 0. À votre avis, c'est quoi la probabilité si je mets 0 ici? Probabilité que x plus petit que 0, ben c'est 0,5. Vous savez que c'est une loi, elles sont très réduites, etc. Donc, on vient de faire comment utiliser Excel pour la loi normale. Donc, par exemple, avec Excel, on va évaluer la probabilité que z plus petit ou égal à moins 1,38. On va juste écrire ici moins 1,38. Et là, on trouve, donc c'est 0,08379 à peu près. Donc, vous essayez de le faire vous-même. Tous ces exemples, vous essayez de le faire vous-même avec Excel. Pour faire ça avec Excel, je ne pense pas qu'on peut le faire directement avec Excel. On va passer par 1 moins probabilité de z plus petit que moins 1,5. On va faire ça. Et ça, on peut le calculer. Donc, c'est 1 moins P de z plus petit que égal à 1,5. On va remplacer ici
0,06680. 0,6680, je pense. Et là, vous pouvez écrire est égal à quoi à peu près. Et là également, on ne peut pas faire directement avec Excel comme ça, il faut le découper. Probabilité de z plus petit que 1 moins probabilité de z plus petit ou égal à 1 moins 1. Et les deux donc vont être donnés par Excel. Ça va être égal, il suffit de remplacer ici donc par celui de pour moins 1, on a 0,1586. Et pour 1, 0,8413. Et vous faites la différence, on obtient le résultat souhaité. Pareil ici, il n'y a pas de challenge. La D, pareil comme C. Vous faites la même chose que C. Je vous le laisse à titre d'exercice. Et Z supérieur à 1,37, c'est la même chose que B. On l'a fait déjà en B, C supérieur à 1. Il faut passer par 1 moins. Donc, ça aussi, c'est pareil de le faire avec Excel. Ça aussi, on a vu un exemple plus haut. Il faut changer juste les valeurs. Pareil, pareil, pareil. Donc, faites tout ça. Maintenant, on a vu comment calculer la probabilité d'une variable plus petite qu'une certaine constante connue. On cherche une proba, on l'a vu. Maintenant, supposons qu'on connaît la proba, on cherche la constante. Ce qu'on vient de voir ici, c'est la proba que z plus petit a une certaine constante. C'est ça qu'on a vu avec Excel. Maintenant, supposons qu'on connaît la proba, mais on ne connaît pas c'est quoi cette constante. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la fonction de Excel loi.normal standard inverse.n. Et c'est là, on lui donne la proba, elle nous donne la constante. Par exemple, donc on va voir ici. Donc ici, je vais utiliser loi inverse. Donc là, je lui donne la proba en quelque sorte, proba. Je donne la proba ici, admettons. 0,6, proba 0,6. Et là, j'obtiens la cote Z. Comment on obtient la cote Z, c'est-à-dire la constante? La constante, on cherche la constante Z telle que P de Z plus petit que cette constante qu'on cherche, ou bien plus petit ou égal, c'est égal à la proba qu'on a donnée. Ici, j'ai donné 0,6. Et là, je cherche ce Z. Comme je l'ai dit ici, on utilise la loi normale standard inverse. Donc, je vais ici, je vais écrire égal à loi.normal standard inverse. Et là, si je ne veux pas écrire directement mes paramètres ici, c'est un peu parfois gênant, je clique sur fonction. Et là, c'est plus à l'aise, je suis plus à l'aise. La proba, moi, je veux que la proba, ce n'est pas une valeur que je vais rentrer, je veux que ce soit une cellule. Ben, je clique juste sur la cellule H8. Et c'est bon. Et l'avantage, vous allez l'aider ici, donc il vous donne le résultat aussi, même à l'avance. Donc c'est un avantage de faire comme ça, et ça, on obtient que Z c'est 0,25 à peu près. Donc Z c'est 0,25. Si on a, bien sûr, la proba c'est 0,6. C'est comme ça qu'on procède. Par exemple, probabilité que Z petit, on cherche C tel que la proba c'est 0,0630. 0,0630, donc on va écrire ici 0,00630. On voit que notre constante c'est moins 2,494 à peu près. C'est égal à moins 2,494, 495 à peu près. D'après la table. Là, il faut faire attention quand même.
ce qui nous donne la fonction Excel, c'est lorsque vous avez probabilité de Z plus petit que la constante C. Si on a ça, ça ne marche pas. Il faut faire une transformation ici. On peut l'écrire si on a ça égale 0,95. Ceci implique que probabilité que Z soit plus petit ou égal à C, c'est égal à 1 moins 0,9505. C'est égal à quoi? Ça veut dire que la probabilité de Z plus petit que C ou égal à C, c'est 0,0495. Maintenant, on peut trouver la constante C à partir de la cote. Donc, si j'écris directement 0,95 ici dans Excel, je ne vais pas obtenir le bon C. Je vais obtenir le C qui m'assure que la probabilité de Z plus petit que le C égale 0,95. Mais ce n'est pas ça dont j'ai besoin. J'ai besoin d'un C tel que la probabilité de Z plus petit ou égal à C, c'est 0,0495. Je vais écrire ici 0,00495. Aussi un 0 de plus. Et là, j'obtiens moins 1,65 à peu près. À peu près. OK. Maintenant, probabilité de Z, ça c'est intéressant encore, c'est plus compliqué, c'est plus difficile. Vous essayez quand c'est difficile comme ça, vous faites un dessin. Donc on a 0, on a probabilité que Z soit compris entre moins C et C, c'est 0,95. Ça c'est 0,90. Ça veut dire que la probabilité à l'extérieur de ces constantes, la probabilité c'est 1 moins 0,90, c'est-à-dire c'est 0,1. C'est-à-dire on a ici la moitié de 0,1, ici la moitié de 0,2, la moitié de 0,1 aussi. Donc on aura en tout 0,05. Donc ceci implique que la probabilité de C, si vous voulez, probabilité de Z, nous qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la constante C en fait. C'est ça qu'on cherche. Ok. On va voir, donc on va chercher la constante moins C. Si on trouve la constante moins C, on va trouver la constante C. Implique, on peut écrire directement d'après le dessin que je viens de faire. Ceci implique probabilité que Z plus petit ou égal à moins C égale quoi? 1 moins 0,9 sur 2. Pourquoi 1 moins 0,9? 1 c'est la totalité. J'enlève 0,9, j'enlève cette zone. Je divise par 2 parce qu'il y a une symétrie. J'ai une zone supérieure, une zone inférieure. Et donc, ceci implique probabilité que Z plus petit ou égal à moins C, c'est égal à 0,05. Je vais sur mon Excel, je fais 0,05. C'est comme ça. Moins 1,64 à peu près. À peu près, hein. Je vais laisser juste deux décimales. Ceci implique moins C égale moins 1,64. Ceci implique C égale 1,64. Approximativement. Hein. Approximativement. Voilà. Donc, en gros, il y a 90% de chances que notre variable tombe entre moins 1,64 et 1,64. En quelque sorte, si je prends une valeur au hasard sur ma droite réelle, c'est la variable suit une loi normale, et ben, il y a 90% de chances qu'elle tombe entre moins 1,64 et 1,64, et 95% de chances qu'elle tombe entre qu'elle soit plus grande que moins 1,65, etc. Donc on peut faire ce type de raisonnement. Pareil ici, ceci implique que la probabilité de Z plus petit ou égal à C, c'est égal à moins 0,2236 égale, implique donc toujours probabilité de Z plus petit ou égal à C. Ceci implique C égale quelque chose qu'on va lire à partir d'Excel. Ici, je calcule cette quantité. Ici, on trouve 0,7764. Pour trouver la constante C, donc je vais aller ici,
On a dit 0,7764. Et là, j'obtiens ma constante C, c'est 0,76. Il faut essayer de refaire tous les calculs que je fais ici, donc je les fais d'une seule traite. Il faut essayer de le faire. Donc ça, c'est pareil, vous le faites vous-même. Vous remplacez juste dans votre fichier Excel la case par 0,6977. Ici, comment il faut l'écrire ça? Si on a probabilité que... ok, ça c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'on a ici? Comment on va utiliser Excel ici? On a la probabilité que Z soit compris entre 0 et notre constante C. Cette R-là, c'est 0,2327. Mais comment on peut calculer Excel avec Excel alors que Excel, pour utiliser normal inverse, il faut lui donner la probabilité avec certains petits Z ici. Si tu lui donnes la probabilité que Z plus petit ou égal à Z égale quelque chose, il va te donner ce Z égale par exemple 0,4, il va te donner ce Z. Fonction inverse, il va nous donner ce Z. Mais si on lui donne ça, il ne pourra pas les calculer. Mais comment on fait justement dans ce cas-là? Eh bien, dans ce cas-là, c'est un cas simple. La probabilité de Z plus petit ou égal à C, c'est égal à combien? Plus petit ou égal à C, il suffit d'ajouter cette R là, il suffit de rajouter cette R. Pour Z plus petit ou égal à 0. Or, ça, on sait que c'est 1 sur 2. Donc, égal à 1 sur 2, c'est-à-dire 0,5 plus 0,2327. Implique probabilité de Z plus petit ou égal à C, c'est égal à 0,5, donc à 0,7327. Et là, implique C égale, il suffit de remplacer dans Excel, 0,7327. 0,7327. Je crois que c'est ça. 0,7327, oui. Donc, elle nous donne la constante 0,62. Implique C, c'est égal à 0,62. On voit bien que, voilà, comment utiliser la fonction ici. On voit bien quelle fonction j'ai utilisée. Je rappelle, c'est la fonction loi normale standard inverse. Inverse, c'est-à-dire au lieu de trouver l'approba, je lui donne l'approba, il me donne la cote, il me donne la constante. Je lui donne l'approba. Ici, je lui donne l'approba, c'est une case. Et il me donne le résultat. Voilà. Un exemple aussi un peu symétrique de celui qu'on vient de voir. Faites toujours un dessin pour comprendre de quoi on parle. Donc on a 0 ici. On a probabilité que Z compris entre 0 et C, et la constante C. Cette R-là, c'est 0,4052. Ceci implique probabilité que Z supérieur ou égal à C. Si je vais ajouter toute cette R, je vais ajouter juste 1 sur 2. Donc ça sera égal à 0,5 plus 0,4052. Donc égal à 0,89052. C'est ça la probabilité que 7 soit plus petit que Z. Mais on voudrait probabilité de Z plus petit que C. Ceci implique, donc si toute cette R-là de ce côté, c'est ça, donc probabilité que Z soit plus petit que la constante C, ça va être 1 moins 0,9052. Implique donc probabilité de Z plus petit que la constante C, ça va être 0,0948. Ce qui va donner la constante C, c'est ça l'objectif, c'est la constante C égale, il suffit de remplacer ici, donc par 0,0948.
On trouve notre constante, notre constante, moins 1,31. Moins 1,31. Pour le H, je pense que je l'ai fait déjà un plus haut. On va peut-être que Z, compris entre moins C et C, c'est égal à quelque chose. C'est pas la peine de se répéter. Il est là. C'est le même ici. Vous changez juste la valeur 0,90. Donc, c'est quel numéro ici? Voir la question C. Ah, donc, on a vu la loi normale. Comment on fait avec la loi normale sans très réduite. Moi, supposons je m'intéresse. Je m'intéresse à la chose suivante. La probabilité que x soit plus petit que 0,8, par exemple. Avec x suit une loi, non pas n01, mais n4, n4,2. Donc, une loi normale non centrée et non réduite. Je m'intéresse à ça, ou bien px supérieur ou égal à 0,8. Comment on fait avec Excel? C'est à peu près la même chose. Donc ici, j'écris ma valeur 0,08, 0,8, j'ai dit. 0,8. Et là, ici, je calcule la proba. La proba s'obtient avec la fonction loi, point normal, normal. Pourquoi ça me donne pas, pourquoi ça me donne pas de LED? Ok. Comment ça se passe comme ça? Ok, loi point normale n. Au lieu d'utiliser de la loi normale, la loi standard, on va utiliser juste loi normale n. Et là, vous voyez les paramètres, il reçoit x, l'espérance et l'écart type, et cumulatif, vous mettez 1. Parce qu'on ne travaille pas avec les densités ici. Donc, cumulatif, vous mettez toujours 1 ici pour le cas de calcul qu'on est en train de faire. On peut cliquer sur fonction pour les écrire à l'intérieur de cette fenêtre. Notre x qu'on souhaite rentrer, donc on va considérer c'est la case K quelque chose, K6. L'espérance, ici, donc l'espérance, on peut les rentrer, on peut mettre des cases ici. Je vais créer des cases, c'est plus facile. Comme ça, on pourra les changer pour de futurs calculs. Où est-ce que je vais les mettre? Je vais mettre ici espérance. Ok, donc je vais mettre espérance ici. Ok. Et l'écart type, mais j'ai oublié où est-ce que c'était. Non, c'est pas grave, je vais refaire. Je vais mettre ici espérance. Et si je vais mettre écart type. Voilà. Espérance. Donc là, dans l'exemple que j'ai donné, c'était quoi? 4,2. Espérance, c'est 4. Donc espérance, c'est 4. Comme ça, je pourrais changer plus tard facilement si jamais j'ai beaucoup de calculs à faire. 4. Et l'écart type, c'est 2. Et là, donc je reviens à la loi normale ici, loi normale. Je vais en parenthèse, voilà, c'est ça, loi normale point n normalement. C'est loi normale point n. Je préfère loi normale point n parce que là, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner d'autres fonctions, je ne l'ai pas essayé. Loi normale point n, on va utiliser celle-là. L'autre, je ne sais pas ce qu'il va donner. Et là, x, j'ai dit probabilité, donc on va donner ici la constante. L'espérance, on va donner cette case. L'écart type, on va donner cette case. Et la cumulative, on va mettre 1. On va mettre 1. Et vous voyez la formule ici, elle est là. Vous la voyez aussi, elle est là. Au lieu de l'écrire comme ça directement, on l'écrit à l'intérieur de cette fenêtre. C'est peut-être plus facile. Et vous voyez la probabilité. Donc, si jamais je remplace ici
1 par 0, vous allez voir. Voilà. Si jamais je remplace maintenant par la moyenne elle-même qui est égale à 4, on devrait avoir une proba qui est de 0,5. Voilà, parce qu'elle est centrée en 4. Voilà, donc loi normale quelconque, ici, qu'est-ce qu'on vient? On va calculer la proba. La proba. Maintenant, supposons que je calcule la cote Z. Cote Z en lui donnant la proba. Je lui donne la proba. Donc ici, j'écris proba. Et ici, donc je lui donne la proba. Ici, j'obtiens le résultat. La proba, par exemple, je lui donne 0,5. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va utiliser comme fonction? Toujours dans le cadre d'une loi normale qui n'est pas centrée, qui n'est pas réduite. Loi point normale, point inverse. Loi normale, point inverse, ce n'est pas... On va utiliser point inverse, il n'y a pas de standard. On va utiliser point n, celui de point n ici. Point n, j'affiche ma fonction dans une fenêtre, c'est plus simple, je crois. Et là, la proba, je lui donne la proba, c'est toujours cette case. Comme ça, je pourrais faire beaucoup de calculs, il suffit de modifier dans cette case. L'espérance, on va mettre, c'est celui-là. Et l'écart type, c'est celui-là. Et là, on obtient le résultat. Vous voyez, si je donne la probabilité 0,5, il va me donner la constante 4, c'est qu'il y a la même ici. Imaginez, je lui donne ici probabilité que ma variable z soit plus petite ou égale à 0,9. 0,9. On voit ici, la proba, c'est 0,6. Mais si je connais la proba et que je cherche ma constante, j'utilise l'inverse. Donc je copie, je colle ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, donc je copie, copier. Et je colle ici, je colle uniquement les valeurs, je colle pas la formule. Je colle uniquement la valeur qu'on a obtenue. Et là, vous voyez, on a obtenu la constante qu'on avait utilisée. Voilà, en gros, tout ce que je viens de faire, je l'ai fait avec quoi? Avec tout à l'heure, pour la loi standard réduite, on utilise soit loi normale, point standard, point n, pour calculer les probas. Ou si on connaît les probas, on cherche la constante, on va passer par la fonction loi point normal, point standard, point inverse. Si on travaille avec une loi centrale réduite, loi centrée réduite, pardon. Si une loi normale quelconque, si on calcule la proba, je vais calculer passer par loi point normal, point n. Je ne vais pas utiliser l'autre, je ne sais pas ce qu'il a. Aussi, je vais calculer la constante. Si on connaît la proba, je vais utiliser loi point normal, point inverse. Mais comme c'est une loi quelconque, il faut lui donner dans ce cas-là l'espérance et l'écart type. Voilà, donc on peut essayer de voir ici la fonction. Elle reçoit l'espérance et l'écart type et la proba elle-même. Et le résultat, bien sûr, vous pouvez voir ici. Et le résultat, ça sera une constante. Le résultat ici, c'est la constante qu'on cherchait. Voilà comment on procède donc avec Excel pour la loi normale. Mais il faut un peu de travail personnel de votre part si jamais on s'intéresse à des intervalles particuliers comme ça, etc. Puisqu'il y a la fonction d'Excel qui sont programmées, c'est un petit peu en fait comme la table, c'est juste plus général que la table, mais c'est à peu près comme la même chose que la table, elle nous donne juste le côté gauche comme ça de notre constante. Sauf qu'avec Excel, on peut aller avec des Z négatifs, par exemple, des Z négatifs, etc. Mais c'est tout. Mais il ne va pas vous donner, si vous ne faites pas vous-même avec une formule, il ne va pas vous donner, par exemple, la probabilité à l'intérieur d'un intervalle et tout ça, si vous n'utilisez pas vous-même une formule pour le déduire. Ainsi donc, si on va par exemple à la page 496, qu'on essaie de trouver par exemple la borne A ici, connaissant la proba, comme on l'a vu avec Excel, qu'est-ce qu'on a? On a la probabilité de notre variable x plus petite que une constante a égale quelque chose, P. Soit on lui donne P, il nous donne la constante, soit on sait la constante et il nous donne la probe.
Voilà. Notamment avec loi.normal.n ou bien loi normale.inverse.n. C'est ça qu'on a vu. Donc, pour ce type de calcul, bien sûr, il faut un peu de travail de votre côté pour que ça marche. Quand c'est nécessaire, vous faites un dessin. Vous faites un dessin. Ici, donc, ici, mon A, il est là. P de x supérieur ou égal à A égale 0,06, etc. Mais je dois la transformer sous cette forme pour pouvoir utiliser Excel. Donc, on va avoir P de x inférieur ou égal à A égale donc 1 moins 0,0643 égale et comment on va trouver donc maintenant A avec Excel? Parce que si on connaît la proba, c'est la constante qu'on ne connaît pas. Donc il faudrait passer par loi.normal.inverse. Donc je le fais ici. J'ai mis l'espérance, l'écart type 6,5. La proba, il est là. Et là, je vais calculer la constante A. A égale. Et là, je vais calculer ici la constante A. Comment la trouver? On peut utiliser loi.normal.inverse. Et là, je vais appuyer ici sur ce petit F ici. Pour faire apparaître cette fenêtre, c'est juste que c'est plus facile. On peut directement écrire le nom des cases. La proba, là, elle est là. On lui donne la proba, c'est la case E5. On lui donne l'espérance, elle est là. Avec cette manière, on peut venir juste modifier après ici les paramètres et ça sera réglé. Et l'écart type, il est là. Et voilà. Et vous voyez que on a la constante A qui est égale à 39,88 à peu près. Ça implique A égale 39,88. Donc bien sûr, A on l'obtient comme loi.inverse, loi.normal, point inverse, point n. On lui donne bien sûr les paramètres, on lui donne la proba, on lui donne P, on lui donne l'espérance 30 et l'écart type 6,5. C'est ça que j'ai fait ici. Alors on lui donne la proba, l'espérance et l'écart type et nous renvoie la constante A. Si vous avez un proba de ce type, P de x plus petit ou égal à A ou bien P de x plus petit que A. On a vu que ça ne change rien du tout. Donc on obtient la constante avec point normal, point inverse. Ici, donc le problème il est réglé déjà, puisque vous avez une forme P de x plus petit ou A. Si vous avez P de x plus petit que A ou bien P de x plus petit ou égal à A, donc c'est la même chose. Donc vous utilisez point normal, point inverse en lui donnant les paramètres, la proba elle est là, la moyenne elle est là, l'écart type elle est là. Celui-là, P de x supérieur à A aussi, donc il n'y a aucun problème, on vient de le faire ici. On vient de le faire ici, c'est la même chose, c'est juste la proba qui change, ou bien la moyenne, juste la proba qui change finalement, même la moyenne c'est la même. Celui-là aussi, il est déjà fait, puisqu'il est sur la forme P de x plus petit que A, donc on n'a pas un travail miraculeux à faire avant de pouvoir résoudre le problème. Celui-là, P de x supérieur ou égal à 13, petit ou égal à 13, ça c'est x toujours sur une certaine loi normale. Il faut faire un dessin pour savoir ce qui se passe et il faut se garder à l'esprit qu'il faut avoir une probabilité de type P de x plus petit ou égal à une certaine constante. C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit pour pouvoir utiliser Excel, la fonction Excel directement. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? P de x compris entre A et 131. Cette quantité, c'est égal par exemple à 0,5535. C'est ça qu'on vient de faire.
Mais donc, comment trouver cette probabilité? Probabilité ici. Probabilité que x soit plus petit ou égal à A, par exemple. 131, on le connaît. Donc 131, en fait, on connaît la probabilité de x plus petit ou égal à 131. On peut le calculer facilement. On sait déjà que P de x plus petit ou égal à 131 supérieur à A. C'est la même chose que P de x plus petit ou égal à 131 moins P de x plus petit ou égal à A. Vous voyez, ça c'est une constante, on peut facilement le calculer. Ce qui implique finalement P de x plus petit ou égal à A, on peut dire c'est P de x plus petit ou égal à 131 moins P de x compris entre 131 et A. Donc ça, P de x plus petit ou égal à 131, on obtient avec Excel, comme les exemples que je viens de faire, que je venais de faire tout à l'heure avec loi normale, pas l'inverse bien sûr. Parce que là, on lui donne la constante et il nous donne la proba. Ici, on lui donne la constante, il nous donne la proba. Donc on va utiliser par exemple loi égale loi point normal point n. Voilà, je lui donne la proba, la proba peut être dans une case quelque part ici. Bon, là je vais écrire directement ce qui est écrit ici. La proba, pardon, ici, j'ai utilisé point inverse, parce qu'il faut utiliser ici. Égale loi point normal point n. Je lui donne la constante, le x, la constante c'est 131. 131. L'idéal, c'est de mettre comme des cases, comme des cellules de Excel, mais là, je vais écrire directement les valeurs. La moyenne, c'est 125 et l'écart type, c'est 13. La moyenne, 125 et l'écart type, c'est 13 cumulatif, bien sûr, c'est 1. Et là, on voit, c'est 0,67. À peu près au 0,68. Donc là, ça nous donne 0,68 moins cette probabilité, elle est donnée dans l'exercice, moins 0,5535. Donc maintenant qu'on connaît la proba, il suffit de trouver la constante A. Ça, on passe par loi point normal, point inverse. Comme on l'a fait ici, ou les exemples plus haut. Parce que cet exemple, j'ai dit que c'était la même chose que celui-là. Et c'était la même chose. Celui-là, on l'avait ramené à ça. On l'avait ramené à ça, donc c'est la même chose que ça. C'est juste la proba qui est à droite qui change. Mais le principe c'est le même. Un exemple légèrement plus compliqué, plus complexe, f. P de x super entre b et a, c'est 0,97. Il faut trouver les constantes a et b. Sachant que a et b sont à égale distance de la moyenne. Ça, c'est intéressant parce que finalement, qu'est-ce qu'on a? La moyenne, elle est combien? Elle est 125. Donc, on a P de x compris entre b et a égal à 0,9738. Et ça, c'est égal P de x inférieur ou égal à b moins P de x inférieur ou égal à a égal à 0,9738. Si a et b étaient quelconques, là, on va avoir une infinité de solutions. Si a et b étaient quelconques. Mais a et b ne sont pas quelconques, on a dit, ils sont à égale distance de la moyenne 1000 de 125, qui est égale à 125.
Donc on va considérer cette distance, on va l'appeler par exemple cette distance, on va l'appeler, comment on va l'appeler? La constante, on va l'appeler une D majuscule, c'est une distance, D. Donc qu'est-ce qu'on a ici? A, on a A, il faudra qu'on arrive à trouver A. Si on trouve A, on va trouver D, puisqu'on connaît la moyenne qui est égale à 125, et donc on pourra trouver aussi B. Il faudrait juste garder à l'esprit la chose suivante, c'est que on a l'air ici entre A et B, on a dit, elle mesure cette R elle mesure 0,9738. Et donc l'air à l'extérieur, c'est 1 moins 0,9738. Et il est partagé de façon équitable, côté gauche, côté droit et côté gauche, il est partagé de façon équitable, parce que la loi normale, elle est toujours centrée autour de sa moyenne. Puisque j'ai la même distance ici, donc l'air ici, pareil que l'air ici, et donc aussi l'air qui est là, pareil que l'air qui est là, parce que la loi, elle est centrée autour de sa moyenne. Donc ceci implique en fait P de x plus petit que égal à A, c'est égal à 1 moins 0,9738 divisé par 2. J'espère que cette étape elle est claire. Qu'est-ce que je refais? Donc ici, l'espace vert, la surface verte, c'est 0,9738. La surface à l'extérieur, elle mesure 1 moins 0,9738. Donc 1 moins, puisque la totalité c'est 1. Ensuite, si je m'intéresse juste à la P de x plus petit que égal à A, si je m'intéresse juste à cette quantité, il faudrait que je divise par 2. Pourquoi je divise par 2? Parce que c'est la même chose, c'est équitable. Parce que la loi, la normale, il est centré, il est symétrique, centré autour de sa moyenne. Et donc, comment on obtient A? On obtient A avec, bien sûr, la loi normale point inverse. Il suffit de lui donner les paramètres nécessaires ici, par exemple. Donc, je donne les paramètres. La moyenne, c'est 125, je crois, c'est la même. Donc, si j'applique ici la fonction non point normal point inverse, je lui donne la proba 0,0131. L'espérance 125, l'écart type c'est 13, ça m'envoie 96,09. Donc j'ai A qui est égal à 96,09. Et comme on a vu ici, donc A, son écart avec la moyenne, on va le calculer. Donc implique D, c'est égal à mu moins A, égale 125 moins 96,09. Et c'est égal à 76,95. Donc ça, c'est la distance D. Et B, on a dit, c'est la moyenne plus la distance D. Ceci implique B est égal, d'après à 125 plus D, la moyenne plus D, et ça donne 125 plus 76,9.5, 95, et ça donne à peu près 201,95. Et c'est raisonnable, puisqu'on a 97%. Il faudrait savoir que pour une loi normale, ici, on a 68% à peu près des données entre mu moins sigma et mu plus sigma, 95% environ entre mu moins 2 sigma et mu plus 2 sigma, et 99,73% entre mu moins 3 sigma et mu plus 3 sigma. Donc ça c'est 99. Nous, qu'est-ce qu'on a ici? On a 97. 97% entre mu moins quelque chose et mu plus quelque chose. Donc c'est quelque chose, c'est pas, ça va pas atteindre 3 sigma, ça va pas atteindre, sigma c'est 13. Ça va pas atteindre 3 fois 13, 39. Donc ce n'est pas 125 moins 39, comme vous voyez ici. C'est légèrement plus petit que ça. Donc on a A à 96, ça semble cohérent, mais on peut le vérifier avec Excel. Donc ça, on a, ça c'est le, voilà, ça c'est quoi, qu'est-ce qu'on a trouvé ici? C'est la constante A qu'on a trouvé ici. Et vous pouvez vérifier avec Excel en calculant P de X
Maintenant qu'on connaît la constante A et B, vous pouvez essayer de calculer avec Excel. Vous faites à titre d'exercice. Calculer P de x inférieur ou égal à notre constante B moins P de x inférieur ou égal à notre constante A, qui est égale à 96,09. Et la constante B qu'on vient de trouver, qui est égale à 201,95 à peu près. 201,95. C'est ça qui est égal à P de x entre A et B. Vous devrez vérifier que c'est à peu près égal à 0,97,38. Parce que c'est ça qui est égal à P de x entre A et B. C'est ça qui est égal à P de x moins B moins P de x plus petit que ou égal à A.